Coucou, on se retrouve pour un nouveau podcast de Design et Collectivité. C'est le média et la plateforme d'accompagnement qui t'aide à développer sereinement ta carrière en design et en innovation sociale. Comment construire une carrière qui a du sens? Dans cet épisode, on va parler de comment développer sa pratique professionnelle en observant tout simplement notre quotidien et des choses qui nous surprennent, un peu façon rapport d'étonnement. Dans cet épisode, je vais te parler de 3 aptitudes qui m'ont bluffé, bloché, bref, tu as compris? Qui m'ont vraiment bluffé et chamboulé, ça s'entend même dans mes expressions, par des chauffeurs de bus pendant que j'étais aux Antilles. Alors, je te raconte tout ça. Avec ma mère, du coup, on est partis aux Antilles. Donc, on y va régulièrement pour aussi se ressourcer. Je suis originaire de là-bas. Et du coup, suite à quelques péripéties, on a été du coup en position de devoir prendre le bus dans une zone rurale. Donc c'est quand même toute une expérience vu qu'il y a un bus par heure et qu'il ne faut pas le manquer. Donc on prend le bus et en fait assez vite, à force de prendre le bus, j'aime bien l'expérience, mais en plus de ça, je me rends compte que les conducteurs ont vraiment une posture qui est très intéressante par rapport au bus que tu prends en Île-de-France ou dans d'autres communes jusqu'à présent. Je n'étais jamais tombée en fait sur ce type de relationnel. Allez, je t'en dis plus dès à présent. Les 3 choses qui m'ont vraiment marquée. La première, c'est une écoute fine. La deuxième, c'est une observation aiguisée. Et la troisième, c'est un relationnel de qualité. Commençons par la première. Une écoute fine. Il faut imaginer que il fait entre 30 et 40 degrés, les fenêtres sont ouvertes, le bus il roule, voilà comme ça, donc on est aussi un peu secoué. Donc en fait il y a plein de bruits environnants, et en plus de ça, il y a un bon petit zouk qui passe en même temps, et qu'en fait le chauffeur arrive à entendre le hey comme ça, au fond du bus, qui lui dit de s'arrêter. Mais il faut imaginer que la personne ne crie pas, qu'elle lui dit juste arrête-toi. Comme ça. Et il s'arrête. Franchement, j'étais bluffée. Parce que je me dis, waouh, ça c'est de l'écoute fine. Hein. Parce que même moi, entre les gens qui discutent, les bruits d'ambiance, j'avais à peine capté en fait que la personne voulait vraiment s'arrêter. Et il faut imaginer qu'en plus de ça, c'est des bus qui peuvent s'arrêter à tout moment. En gros, il y a des arrêts en Guadeloupe pour que vous puissiez visualiser un petit peu. Mais comme en fait, on est aussi dans des zones rurales, les personnes peuvent demander en fait au bus de s'arrêter. Donc vraiment entre 2 arrêts, ça peut arriver à un feu, ça peut arriver en plein milieu d'une pente, voilà, à tout moment. Donc c'est quand même aussi une capacité d'écoute qui est permanente des chauffeurs de bus. Donc ça c'est assez ouf. Alors je vous raconte du coup la suite. Le deuxième point, c'est une observation aiguisée, parce que je vous racontais là que il pouvait à n'importe quel moment s'arrêter et du coup entendre que la personne voulait des choses, mais simultanément, en fait, ils sont aussi en train d'observer la route. Et quand je dis la route, c'est des 2 côtés, le côté droite et le côté gauche, pour voir si quelqu'un qui n'est pas assis ou debout veut monter dans le bus, sans forcément que la personne ait besoin de lui faire un geste. Et c'est ça vraiment la particularité. C'est qu'en fait, juste avec le regard et soit là où est placée la personne, donc à côté de l'arrêt de bus, ou même si elle est placée en fait à un autre endroit, il arrive à capter que la personne veut monter dans le bus. Il y a certains passagers, comme moi, qui débutent, qui lui font des gestes et tout, parce que je me sens rassurée de me dire hey, tu m'as bien vu ». Mais ouais, c'est quand même assez ouf en fait de se dire que le bus est capable de savoir si tu veux t'arrêter ou pas. Enfin, t'arrêter ou pas, et aussi si tu veux monter ou pas. Voilà, ça m'a quand même bluffée. Et je me suis dit, il y a des choses à en tirer dans ma pratique du design. Et enfin, le troisième, c'est le relationnel de qualité. En fait, à chaque fois que tu montes dans le bus, les chauffeurs, ils ont une petite attention, un mot bienveillant. Ils discutent. Il y avait même une fois, du coup, un homme qui était quand même bien alcoolisé. Et en fait, il est monté dans le bus et ça se voyait qu'il était ivre.
Et du coup, le chauffeur lui parlait normalement, il y avait vraiment une vraie interaction et du coup, c'était beau parce qu'il y avait une forme vraiment de respect, mutuel et ouais, c'était super intéressant de voir ça. Et ça m'a amené à la question suivante. Comment nous, en tant que designer, on peut cultiver notre posture, pour avoir autant de finesse dans notre observation, dans notre écoute et dans notre relationnel? Parce que c'est des compétences qui sont quand même essentielles. J'ai fini par me dire: «OK, comment est-ce que je fais pour capitaliser sur des expériences du quotidien dans ma pratique de design?» J'ai fini par mettre en place ce plan d'action. J'espère qu'il te plaira et que tu pourras le pratiquer. Alors écoute bien. La première étape, c'est d'identifier une situation récurrente qui va permettre de développer une compétence en profondeur. Donc, par exemple, tu vois, moi dans mon cas, c'est que je me suis dit, j'aimerais bien mieux analyser peut-être des comportements. Ça pourrait m'aider pour les immersions, les tests utilisateurs et tout simplement dans la gestion de projet. Donc ça, c'est un peu ma situation récurrente. Et en deuxième point, tu vas pouvoir t'appuyer sur tes sens pour identifier en fait, la compétence qui va permettre de nourrir ta pratique du design. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, bien souvent, on a une pratique qui peut être très réflexive de notre métier. Sauf que quand on vient à créer des choses, il y a aussi une dimension sensorielle qui intervient, ou même à observer ou à s'immerger pour comprendre un territoire ou une situation. Et en fait, on peut parfois être déconnecté de nos sens. Et c'est là où ça va être intéressant de le faire en pleine conscience, du coup, petit jeu de mots, et du coup de mobiliser aussi un sens quand on fait par exemple une immersion. Donc de dire, ok, je fais une immersion et là, mon objectif, ça va être de travailler mon regard. Ou je suis en train de faire une interview utilisateur, je vais travailler aussi l'écoute, les mots qui se répètent. Donc au début, ça va nécessiter quand même d'avoir une grille d'observation ou un support pour nous aider à prendre des notes, capitaliser sur les informations, ou tout simplement se dire qu'est-ce qu'on cherche à développer ou à écouter. Et enfin, le troisième point, c'est vraiment observer, expérimenter et apprendre des autres. Vous voyez dans le précédent podcast, je vous disais vraiment de passer à l'action, donc n'hésitez surtout pas à y aller massivement de ce côté-là aussi. Observez déjà juste votre quotidien, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de pépites pour nourrir votre pratique créative. Et également, en fait, en expérimentant et en testant, ça va vous permettre de vous améliorer. Et ça, en toute simplicité. Et j'adore aussi solliciter les autres, parce qu'en les sollicitant, ça vous permet de comprendre, ah, ok, donc en fait, le chauffeur de bus, ça fait aussi plusieurs années qu'il pratique, et grâce à ça, en fait, ça lui a permis aussi de développer cette compétence. Donc c'est aussi une compétence qui est profonde en fait, et compétence métier qui s'est développée avec le temps. Donc ça permet aussi de relativiser sur le fait que vous n'allez pas devenir du jour au lendemain des cadors de l'observation pour savoir quand vous arrêtez pour récupérer des passagers. Donc ça aussi, je trouve que c'est important de relativiser en écoutant notamment l'expérience d'autres personnes. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de podcast. Le mot à retenir, c'est que la posture, ça s'affine et ensemble, avec nos aptitudes, ça permet de faire grandir notre expertise. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite et de vous challenger aussi quotidiennement dans votre pratique et hâte de vous retrouver pour un nouvel épisode. À bientôt!